Quelqu'un peut acclamer très fort pour la gloire de Dieu. Amen. Ce sont les vainqueurs qui savent chanter. Les vainqueurs, on ne les exhorte jamais pour chanter. Amen. Amen. Les vainqueurs, dans tous les niveaux, même dans les stades, quand l'équipe gagne là, vous sentez que vous êtes vainqueur. Il y a des papas de 40, 50 ans qui enlèvent des chemises, on les voit torse nu. Amen. Mais quand toi on doit t'exhorter pour chanter, il y a encore beaucoup de choses à faire. Que le Seigneur te bénisse. Même si toi tu n'as pas ces cantiques là dans ton téléphone ou quoi, nous quand on va chanter ça plusieurs fois, tu vas chanter. Je me rappelle quand je grandissais, je suis appelé à habiter chez un oncle. Les gens qui connaissent Kinshasa ici, j'habitais Rond-Point Ngaba. Tout autour là il y avait des bars. Maintenant moi je venais de me convertir. Les chansons de Zaïko, de Kofi, tellement ça chantait là à côté là. Tous les jours, ça restait dans la tête. Il y a des jours où je me réveille, je prie. Tu es en train de travailler. Tu vois vraiment la chanson de Zaïko revient. Tu es en train de chanter ça dans les cœurs. Après maintenant je suis sorti, je dis hey Seigneur pardonne-moi. Tellement j'écoutais ça tous les jours. Donc toi aussi là, tellement nous chantons ça tous les jours. Tu sauras. Que Dieu te bénisse. Amen. Ce que je dis là, toi-même tu sais que comment tu as bloqué les chansons de Kofi. C'est pas si tu entendais ça à côté de chez vous. Les autres ont maîtrisé ça parce que c'est papa qui mettait ça chaque matin. Tu te réveilles, papa déjà mis. Tu as même connu, tu n'as pas appris ça. Mais tu commences même à chanter. Tu sais que quand il termine ici, il va chanter ceci. Que Dieu te bénisse. C'est pour ça que tu vois les hommes de science, ils disent la répétition. C'est la maman qui a mis la science au monde. Tellement on répète, on répète. Acclame très fort pour le Seigneur. Que Dieu soit loué. Je vais appeler le frère Gloire. Pendant qu'il approche, nous acclamons très fort pour le Seigneur. Acclame pour la gloire du Seigneur Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Les chants que le Seigneur vous bénisse, vous pouvez vous asseoir. Peut-être que le prédicateur vous appellera après la parole, vous pouvez vous asseoir. Mais on a besoin de voir l'intérieur ici. Amen. Depuis le jeudi, nous sommes en train de suivre la prédication, la parole avec notre bien-aimé Gloire Kalenga, que nombreux connaissent. Moi, j'ai toujours été très fier quand je présente mes enfants. Amen. Je sens la joie et la paix. Tous mes enfants prêchent bien, tous. Amen. Quand je les engendre spirituellement, je leur donne la mâchoire. Ils savent bien prêcher, bien parler. Amen. Tous. Qu'ils soient ministres, qu'ils soient disciples, qu'ils soient même frères simples. Amen. Le frère Gloire m'a beaucoup interprété. Après le départ de Papa Feli, Pasteur Feli était mon premier interprète. Quand il est parti à Colosie, c'est avec lui que j'ai commencé à travailler à la radio. Et il a beaucoup aussi appris. Maintenant, il est à Colosie. Il travaille dans notre assemblée de Colosie, mais dans l'assemblée de Moussompo, parce qu'à Colosie, on a 3 assemblées maintenant. L'assemblée de la Poste, où il y a le pasteur Feli. L'assemblée de Moussompo, où il y a le docteur Bonsin. Et il y a la nouvelle assemblée dont j'avais parlé côté cinquantenaire avec notre frère Moïse Salomo. Ça, c'est une jeune assemblée qui vient de commencer il y a même pas 2 mois. Le frère Moïse, je pense que nombreux le connaissent. On avait béni son mariage ici avec la sœur Carole. Il est de Colosie. Il était venu ici. La sœur Carole est de l'assemblée de Kimuchi. Alors on les avait bénis ici. Alors là-bas à Colosie, comme il était un peu trop loin de la poste, il s'est réuni avec 2 frères. Et finalement les ministres de là ont dit il faut soutenir ça, que ça soit une assemblée. C'est comme ça que j'avais chargé les pasteurs Félix et le docteur Bonsin. Ils sont allés, ils ont fait une action, ils ont prêché, ils ont prié pour lui.
Et il a commencé le travail, ça évolue bien. Donc on a 3 assemblées. À partir de l'année prochaine, on aura une 4e que lui aussi va aller ouvrir. Je ne veux pas que des disciples restent en place. Ministre, ministre. Amen. Donc 4e assemblée, ça sera lui. Que le Seigneur soit loué. Amen. Alors, il est marié à notre sœur Iget, que nous avons béni aussi ici, et ils ont 3 enfants. L'aîné, c'est Faithful. Le deuxième, ou la première, Faithful. La deuxième, Successful. Et la 3e, Peaceful. C'est ça les prénoms des enfants. Faithful. Amen. Faith, ça veut dire la foi, la fidélité. C'est une fille pleine de... Elle est très fidèle, pleine de foi, digne de confiance. La deuxième, successful, pleine de succès. Amen. Et la 3e, c'est peaceful, une fille pacifique. Peace, c'est la paix. Boyoko la paix anglais. Maintenant, leur grand-mère a des problèmes pour appeler ses enfants-là. Elle s'arrête, l'aîné, elle appelle ma Fif. C'est fini, Fif. L'autre, c'est Sax. L'autre, c'est Peace. C'est fini. Amen. Que Dieu soit loué. Nous allons lui donner la parole. Acclame très fort pour la gloire de Dieu. Le frère Gloire, c'est un bon prédicateur. C'est un bon prédicateur. C'est comme les gens me disent souvent, mais docteur, yo pour où pour confirmer ministre malamoko bazebele bazela nanu bazela nanu. Amen. Bazela. Gloire à Dieu. Après papa Samuel, papa Jacob Moussika beaucoup d'années après. Donc il peut faire zela nanu. Jacob akoma, Samuel akoma, Apollo sakoma, Apollo sakoma. Ozananu. Que le Seigneur vous bénisse. Acclamons très fort pour la parole de Dieu. C'est Que le Seigneur vous bénisse. Nous vous adressons les salutations de vos bien-aimés de Colosie. Est-ce que vous pouvez recevoir les salutations de vos frères et sœurs? Je pense que déjà on m'a déjà présenté et on était déjà avec beaucoup de gens le jeudi. Nous allons passer à la parole. Avant de passer à la parole, j'aimerais que tu puisses dire un mot. Ce que nous prêchons, c'est pour que ce soit nos vies. Que ça ne soit pas quelque chose, comme Jésus disait, que la semence qui est tombée le long du chemin, c'est quand quelqu'un reçoit la parole, mais que le diable vient arracher. Il y a des gens, quand la parole sort comme ça, ça leur donne la foi, ça les encourage. Mais après seulement la prédication, quand tu le rentres à la maison, à cause de ce qu'il est en train de vivre, il oublie tout ce qu'il avait entendu. Mais j'aimerais que tu demandes, Seigneur, que la parole de ce matin concerne ma vie. Élève ta voix, demande cela auprès du Seigneur. Seigneur, ta parole a tout créé. Et j'aimerais que la parole aussi de ce matin puisse créer beaucoup de choses dans les cœurs de ton peuple. Seigneur Dieu Tout-Puissant, s'il y a des cœurs, éternel Dieu, où il y a des pierres, dans Jérémie, tu as dit, ma parole n'est-elle pas un marteau? Que tu brises cela
Et que les cœurs reçoivent, éternel Dieu, la parole. Pour qu'au jour, éternel Dieu, où tu reviendras, que tu nous trouves étant transformés en parole. Fais-nous cette grâce, nous te le demandons. Au nom puissant Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire du Seigneur? Est-ce que tu es dans la joie? Est-ce que tu es dans la joie? Moi j'ai toujours dit, si les gens qui doivent être dans la joie, c'est les gens qui ont l'évangile. Parce que tant que tu as l'évangile, le Seigneur est là. Même si tu vois que ça ne va pas, mais à cause de l'évangile, le Seigneur est avec toi. Matthieu 18, 20 dit ceci. Là où deux ou trois se réunissent à mon nom, je suis au milieu d'eux. Attention, ces choses-là, ce n'est pas simple. Hein? Parce que ce matin ici, tout le monde part à l'église. Ils sont même plus de 3. Est-ce que c'est vrai, le Seigneur est là? Mais je vais te dire que nous, ces versets-là nous appartiennent. Parce que quand on dit là ou deux, les deux là, sache que c'est Élie et Moïse. Or Moïse c'est quoi? Moïse c'est la loi. Élie c'est qui? Élie c'est les prophètes. Or quand Dieu fait de Moïse Dieu, il doit lui envoyer Aaron comme prophète. C'est-à-dire que Élie, la présence d'Élie là, c'est la présence de la bouche. Et maintenant Moïse c'est le cœur. Car on dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est que Aaron ne peut pas parler si le cœur n'abonde pas. C'est pourquoi je vais t'expliquer ceci. Aaron, c'est lui qui expliquait Moïse. Or aujourd'hui, si on a la loi, on a l'explication, c'est-à-dire que les deux personnes sont là. Et s'ils sont là, l'Éternel aussi est là. Est-ce que tu crois que la loi et le témoignage est assez lié? Est-ce que tu peux manifester que la parole est là? Est-ce que tu peux manifester que les deux sont là? Parce que s'ils sont là, l'Éternel aussi est là. Que le Seigneur te bénisse. C'est tout un enseignement. Bon, je vais le synthétiser. Quand on dit 3 personnes, parce que Dieu ne s'est pas limité sur les 2. Il a dit là où il y a 2, il y a aussi 3. Pour papa, il n'a pas dit 4. Pour papa, il n'a pas dit 6. Mais il dit 2 et puis 3. Les 3 personnes où le Seigneur se trouve au milieu, ce n'est qu'Abraham, Isaac et Jacob. C'est ces 3-là. S'ils sont là, l'Éternel aussi est là. Et il faut savoir qu'Abraham est ici. Hein? Isaac est ici. Jacob est ici. Parce que quand on pose la question, qui est Abraham? Abraham c'est le sacrificateur. Qui est Isaac? Isaac c'est le sacrifice. Qui est Jacob? Jacob c'est l'autel. Que le Seigneur te bénisse. Tu sais, Jacob, comment est-ce que Jacob est l'autel? Exode chapitre 24, le verset 4. Quand Moïse descend de la montagne pour construire l'autel, il va prendre seulement 12 pierres. Et ces 12 pierres-là représentaient les 12 fils de Jacob. Au mont Carmel, Élie, devant le prophète de Baal, quand il voulait reconstruire l'autel, il devrait chercher toujours 12 pierres. C'est-à-dire que Élie se
c'est le sacrificateur, l'épée était comme le sacrifice, mais il a fallu l'autel. Et tu sais que l'ancienne alliance, Dieu était à la recherche de l'autel. Parce que dans la maison d'Abraham, il y avait le sacrificateur et le sacrifice. Parce que le sacrificateur c'est Abraham, le sacrifice c'est Isaac. Mais ils doivent faire une marche de 3 jours pour aller trouver l'autel. Parce que s'ils trouvent l'autel, le Seigneur descendra. C'est-à-dire si les 3 choses sont là, si les 3 personnes sont là, le Seigneur est avec nous. Est-ce que tu es sûr qu'Abraham est ici? Est-ce que tu es sûr qu'Isaac est ici? Est-ce que tu es sûr que Jacob est là? Est-ce que tu peux acclamer très fort pour la gloire du Seigneur? Est-ce que tu peux pousser le cri de joie? Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Et qu'il te donne tout ce que tu cherches. Parce que lorsqu'on demande à l'apôtre Paul, l'apôtre, l'autel c'est quoi? Il te dira que c'est l'évangile. C'est que ce sont les gens qui ont l'évangile à qui appartiennent Matthieu 18, 20. Même si vous devenez 4000, s'il n'y a pas l'évangile, soyez rassurés que Dieu n'est pas là. Même si vous remplissez les stades, s'il n'y a pas l'évangile, soyez seulement rassurés que Dieu n'est pas là. Mais nous sommes un peuple heureux, de la race royale que Dieu a choisi pour nous donner son évangile. Que le Seigneur te bénisse. Je vais te demander de te tenir debout. Tiens-toi un peu debout. J'ai voulu seulement te saluer avec Matthieu 18. Nous allons lire Genèse. Lisons dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 30. Je vais commencer au 19e verset. Nous lisons au nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Léa devint encore enceinte et enfanta un 6e fils à Jacob. Léa dit, Dieu m'a fait un beau don. Cette fois, mon mari habitera avec moi, car je lui ai enfanté 6 fils. Et elle appela du nom de Zabulon. Ensuite, elle enfanta une fille qu'elle appela du nom de Dina. Reste debout, nous lisons Exode chapitre 20. Prends Exode chapitre 20. Nous allons commencer au 9e verset. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi ni ton fils, ni ta fille ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Que le Seigneur ajoute l'explication à ces écritures. Depuis le jeudi, nous sommes en train de parler sur la création chez Léa. Nous sommes en train
d'expliquer la création, mais dans la maison de Léa. Alors on a déjà introduit le jeudi. Je crois que c'est un enseignement qu'on ne peut pas terminer. Il y a beaucoup à dire. Ça peut prendre même 3 mois. Soyez rassurés. Comme papa l'a dit, comme vous-même vous connaissez qu'il a la mâchoire, il nous a donné aussi la mâchoire. C'est qu'avec ce thème, on peut prendre 3 mois. Chaque jour, on enseigne sur ce même thème. Et par la grâce du Seigneur, nous pouvons dire ce que nous pouvons. Et le reste, le Seigneur fera ce qu'il fera. Que le Seigneur vous bénisse. Parce qu'en réalité, la prédication ne termine pas. On arrête seulement. Que le Seigneur te bénisse. Mais j'aimerais un peu reculer un tout petit peu pour que tu puisses comprendre ce qu'on a dit le jeudi. Pas en totalité tout ce qu'on a dit le jeudi, mais juste pour te donner la marche. Parce que l'enseignement, c'est que tu dois être aussi capable qu'en sortant au culte, quand on te pose la question qu'est-ce qu'on vous a enseigné, que tu sois capable de dire ce qu'on a enseigné. Que le Seigneur vous bénisse. Le jeudi, nous avons expliqué que dans la manière que Dieu fait les choses, il est en train de placer certaines choses pour que nous puissions comprendre sa grandeur. Dans sa grandeur, il nous a présenté la création par Moïse. Mais après nous avoir présenté la création par Moïse, comme Hébreu chapitre 1, le verset 1, la Bible nous dit que Dieu c'est un répétiteur. C'est qu'il répète la même chose, mais il change de manière. Alors par la grâce du Seigneur, on a cherché à comprendre la création, la répétition de Dieu, mais d'une autre manière. Que le Seigneur te bénisse. Je vais t'expliquer la manière. Tu sais, quand Jean-Baptiste est venu au monde, les gens ont demandé à sa maman. Ils ont demandé à sa maman le nom de l'enfant. La mère a dit, il va s'appeler Jean. Tous les voisins et les voisines ont refusé. Ils ont dit que dans ta famille, il n'y a pas quelqu'un qui se nomme Jean. Qu'est-ce qu'on doit faire? Allons chez le père. Or, en ce temps-là, Zacharie était mieux. Mais comment est-ce que Zacharie va nous expliquer le nom? La Bible dit, on a amené des tables à Zacharie. Zacharie écrivit le nom, mais le nom qu'il avait écrit, c'était Jean. Tu comprends comment est-ce que Dieu a répété? C'est-à-dire que Dieu a parlé par la bouche de la femme, Jean, mais quand il vient chez le père, il n'utilise pas la bouche, mais il utilise la main. C'est-à-dire que Dieu peut répéter la même chose, mais en changeant de manière. C'est pourquoi nous sommes en train d'expliquer la création chez Léa. C'est-à-dire que dans la maison de Léa, Léa répétait la création, mais d'une autre manière. Pourquoi? Parce que nous allons remarquer qu'à la création, Dieu a travaillé pendant 6 jours. Et le 7e jour, Dieu s'est reposé. Lorsque nous venons dans la maison de Jacob, nous trouvons que Jacob avait 2 femmes et 2 servantes. Mais de toutes les femmes, ce n'est que Léa qui a enfanté 6 fils et une fille. Que le Seigneur soit loué. Maintenant, pourquoi
Puisque Léa devrait enfanter seulement 6 fils. Et la fille. C'est par là que par l'Esprit du Seigneur, nous avons compris que l'Éternel Dieu répétait la création mais chez Léa. Parce que quand Dieu travaille 6 jours, Dieu entre en repos le 7e jour. Or, en réalité, un homme, c'est lui le repos. C'est-à-dire que l'homme n'entre pas en repos. C'est la femme qui entre en repos. Selon les Écritures. Que le Seigneur te bénisse. Parce que vous allez remarquer Naomi qui dit à Ruth que Ruth, j'aimerais assurer ton repos. C'est-à-dire que Naomi voulait dire que Ruth, j'aimerais te faire entrer dans le repos. Le repos c'était qui? C'était Boaz. C'est que Boaz, c'est lui le repos. Mais Ruth fait entrer dans le repos. Nous avons lu Ruth, lisons Ruth chapitre 1. C'est qu'on avait lu le jeudi. Ruth chapitre 1. Ruth chapitre 1. Je vais commencer au 8e verset. J'avais dit que c'est un enseignement. Alors, toi tu vas nous suivre seulement par la grâce du Seigneur. Ruth chapitre 1 verset 8. Nous lisons au nom de Seigneur Jésus-Christ. Naomi dit alors à ses 2 belles filles, allez, retournez chacune à la maison de sa mère. Que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. 9e verset. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. Que le Seigneur te bénisse. Voilà l'écriture. C'est que la maison d'un mari, c'est là où il y a le repos. Mais le mari lui-même, c'est lui qui est le repos. C'est pourquoi Jésus-Christ venant dans le monde, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vais vous donner le repos. Parce que c'est lui l'homme et nous sommes la femme. Que le Seigneur te bénisse. Si j'aimerais un peu t'exhorter, il faut savoir que le mariage, c'est un repos pour la femme. Que le Seigneur te bénisse. Quand la femme part au mariage, elle doit se sentir qu'elle est dans le repos. Ce n'est pas nos mariages que nous voyons. Quand la femme entre, vous êtes en train de vous demander qu'est-ce qui se passe au juste là-bas. Parce qu'elle était joyeuse quand elle était chez elle. Quand elle est entrée dans le mariage, elle est toujours triste. Et vous vous demandez, elle est partie à la guerre ou elle est partie dans le repos? Que le Seigneur vous bénisse. Les papas assurez le repos de maman. Faisait que les mamans se sentent dans le repos. Même toi qui n'es pas encore marié, sache que le jour où tu prendras la sœur, elle doit se sentir dans le repos. Parce que Dieu a créé le repos pour la femme. Que le Seigneur te bénisse. Nous continuons. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le 7e jour, Dieu se reposa. Mais nous disons que quand Dieu se reposait, Dieu expliquait une femme qui entre en repos. C'est-à-dire que si nous ramenons ça chez Léa, nous allons dire que Léa ne devrait pas avoir un 7e fils. Elle devrait avoir une fille pour symboliser le repos. Que le Seigneur te bénisse.
Bwana kubariki. Donc c'est-à-dire que de tous les enfants d'Israël, bote watoto wa Israeli, Léa en avait 6 Léa alikuwa na wanaume 6 na binti wa 7. C'est par là que nous étions en train d'expliquer Chakula tulianza kusema que l'Éternel, wa milele, en créant, mkuumba, il était en train d'enfanter. alikuwa eko na zaa. C'est que Dieu créait comme une femme. Mungu alianza kuumba kama mke. Nous ne le disons pas seulement comme ça. Asema tuiseme hivi. Lorsque nous sommes dans Proverbe 8. Mezali munane. Proverbe 8. Mezali munane. Le verset 22. Mlango makumi na mbili. Lorsqu'on commence par le verset 22. Ukaanza kuile mlango. Lisons ça. Tusome. Parce que ce sont des bases. Iko mamsingi. Ce sont des bases qui vont t'aider. Mamsingi itakusaidia. Lorsque tu parles à quelqu'un que Dieu était en train d'enfanter la création, wakati unaongea na mtu nasema Mungu alianza kuzala umbile, il va dire vous exagérez, hein? Atasema bienu binapitisha. Avec vos révélations là, vous exagérez. Ile mahubiri yenu. On n'exagère pas. Atuzidishi hapana. C'est la compréhension de l'écriture qui amène la vie. Ni uelevu ya miandiko inatoa uzima. Jésus n'était pas fou, hein? Yesu akukwe mwenda bazimu. Après la résurrection, kusudi kisha fufuko, dans Luc on dit alors il leur a ouvert l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Kusudi wakaelewe sasa miandiko. Je suis dans Proverbe chapitre 8. Mezali mnane. 22e verset. La Bible dit l'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Wa milele alienda kunyumba kiumbe kia kwanza kia kazi yake. Ici c'est la sagesse qui nous parle. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres avant ses œuvres les plus anciennes. Je vais sauter. Je prends le verset 25. Dans 22 on dit l'Éternel m'a créé. Écoutez 25. Avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus enfanté. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Est-ce que tu peux acclamer pour la grâce? C'est que ici la sagesse nous montre que la création c'était l'accouchement. C'est-à-dire que la création, Dieu était en train d'enfanter. Il était en train de donner naissance. C'est pourquoi nous avons relié ça à Léa. Parce que moi je te dis que tous les 6 fils de Léa est égal aux 6 jours de la création. D'ailleurs aujourd'hui on va vraiment marteler sur Ribin. Tu vas comprendre que Ribin c'est le premier jour de la création. Que le Seigneur te bénisse. C'est-à-dire que Dieu il était en train d'enfanter, pas d'engendrer. Parce que engendrer c'est un père qui engendre, mais enfanter c'est une mère qui enfante. Si la sagesse nous dit lorsque je fus enfanté, elle veut nous expliquer que créer veut dire enfanter. Que le Seigneur te bénisse. Genèse chapitre 4. L'enseignement on donne beaucoup de bases, hein? Parce que l'écriture dit si on veut convaincre, on doit convaincre avec les écritures. Je suis dans Genèse chapitre 4. Je vais lire les premiers versets. Je lis au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux bien dire Amen? Adam connut Ève sa femme. Elle dit, c'est Ève qui dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Regarde-moi. Ève qui enfante Caïn, mais Ève est en train de dire que enfanter veut dire former. Parce que Ève dit j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. C'est que Ève veut nous expliquer que lorsque Dieu a dit créons l'homme, selon Proverbe
C'est-à-dire que je dois enfanter l'homme. Lorsque nous venons dans Genèse chapitre 2, on dit que Dieu forma l'homme. Donc selon Ève, Dieu enfantant l'homme. Que le Seigneur te bénisse. C'est-à-dire que la création, c'était l'accouchement. Dieu était en train d'accoucher. Pourquoi est-ce que nous disons cela? Esaïe est en train de nous soutenir. Lorsque nous sommes dans Esaïe 42, Dieu est en train de dire, il y a si longtemps que j'étais calme, que je ne parlais pas. Maintenant je vais crier. Je crierai comment? Je crierai comme une femme qui est dans les douleurs de l'enfantement. C'est-à-dire que là, Dieu se présente comme une femme qui est enceinte et qui veut accoucher. Que le Seigneur te bénisse. C'est que lorsque nous voyons Léa en train d'accoucher les enfants, c'est-à-dire que Léa était en train de parler de la création. Léa parlait de la création. Nous allons prendre Ruben. Nous allons prendre Ruben. Que le Seigneur te bénisse. C'est ces choses qui donnent la vie. C'est quand tu comprends. C'est que Dieu savait que il faut que je puisse faire le tout pour que il y aura un temps où les gens doivent venir broder les habits. C'est ce qu'on est en train de faire. C'est que Dieu s'est pris. Il s'est éparpillé. Mais Dieu là, c'est lui les vêtements. Parce que nous devons nous revêtir de Christ. Mais Christ lui là, c'est lui la création. Or il s'est éparpillé dans la création. Parce que Colossiens est en train de dire que tout ce qu'on a créé était en lui. C'est-à-dire quand tu vas qu'on fait ressortir l'arbre, c'est une partie de Christ. Que le Seigneur te bénisse. Alors ce que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de coudre. Nous sommes en train de broder un habit qui va t'aider à entrer dans la fête. Malheur à celui qui n'a pas d'habit de fête. Parce qu'on va te mettre dehors. Et ce que nous faisons, reçois-les car c'est un habit qui va te permettre d'entrer dans la fête. Que le Seigneur te bénisse. Nous voyons la création. Dieu qui commence selon Genèse que la lumière soit. Mais lorsque nous voyons au commencement, la terre était là. Elle n'avait pas de forme. Elle était dans l'eau. Elle était vide. L'eau était là. Les ténèbres étaient là. Il y avait beaucoup de choses. Mais Dieu commence par la lumière. Quand il commence par la lumière, il dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Et la Bible dit, Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Quand Léa vient, Léa entre dans le mariage. Quand elle entre dans le mariage, quand elle arrive chez Jacob, le premier fils qui vient au monde, Léa dit, l'Éternel a vu que je n'étais pas aimé. La vie de mon humiliation. C'est que selon Léa, la naissance de Ruben, c'est l'œil ou les yeux de Dieu. C'est que quand Ruben arrive, c'est l'œil. Or, lorsque nous regardons, selon Matthieu chapitre 6, le verset 22, la Bible est en train de nous dire que l'œil est la lampe
du corps. Iko taa ya mwili. C'est-à-dire qu'est-ce qui éclaire le corps? Nini naangazia ya mwili? C'est l'œil. Ni dicho. C'est que autrement dit, Ni kusema kinyume. l'œil Lea est la lumière, iko l'œil. Ah, dicho. L'œil Dicho est la lumière iko nuru du corps. ya mwili. Est-ce que tu me comprends bien? Unaelewa? C'est que selon ces versets, Kulinganisha na kisali, la lumière, nuru c'est l'œil. ni dicho. Or, au commencement, Japo mwanzo Dieu a dit que la lumière Mungu soit alisema nuru et la iwepo lumière fut. na nuru ikakuwa. C'est-à-dire que Kusema au commencement, kule mwanzo c'était Léa ilikuwa qui Lea disait que Rubén vient au monde. alianza kusema Rubani zaliwa. Parce que la naissance de Rubén, Kwani kuzaliwa kwa Rubani c'est la lumière qui ni arrive. nuru inakaribia. C'est pourquoi nous sommes en train de dire Ndio sababu tunasema que Rubén, Rubani quand il arrive, bala anazaliwa directement, ghafla, la femme mke doit comprendre que la lumière est venue dans ma vie. anaelewa sema nuru inaingia pa maisha yangu. Que le Seigneur te bénisse. Bwana kubariki. Parce que Léa Kwani Lea vivait dans les ténèbres. alikuwa anaishi ndani ya giza. Léa vivait dans les ténèbres. Lea alikuwa ndani ya Mais giza. les ténèbres de Léa, c'était quoi? Lakini ile giza ilikuwa nini? C'était le manque de l'amour de son mari. Ilikuwa ukosefu ya upendo ya mume. Que le Seigneur te bénisse. Bwana kubariki. Tu sais, chacun a son problème. Kila mtu ana tatizo yake. C'est pourquoi quand je viens au culte, Kila mara nakaribia kuibada, s'il s'agit de prier, kama inaomba moi kuomba, je ne regarde pas celui qui est à côté de moi. mishangalia ule ko pembeni yangu. On est venu se rencontrer à l'église. Hein. Tulikuwa kukutana ni kanisa. Tu ne connais pas mes problèmes. Au yeye yangu Alors, napitisha. quand je suis en train de parler de mon Dieu, Pale niko nasema njoo ya ne Mungu me wangu. regarde pas. Même si je me jette par terre, Hata unaona naingia ne chini. sois pas distrait. Parce Ushilinganishwe. que je sais ce que je suis en train de faire avec mon Najua Dieu. vile nafanya na Mungu wangu. Regardez dans la famille, dans la maison de Jacob. Angalia mnyumba ya Yakobo. Léa souffrait Lea alianza kuteseka de l'amour de son mari. na upendo ya mume wake. Mais Rachel Lakini Rakeli souffrait de ne pas avoir des enfants. ye alianza kuteseka na butasa. C'est que tous étaient dans la même maison, Wote mnyumba mais moja, chacun avec son kila problème. mtu na mambo yake. Léa avait des enfants, Léa alikuwa na mais watoto. Léa n'avait pas l'amour de son mari. Alikosewa na upendo ya Rachel mume. avait l'amour de son mari, Rachel alikuwa mais na upendo Rachel wa mume, n'avait pas des enfants. lakini hakukuwa na watoto. Chacun a ses problèmes. Anasema Il kila ne mtu faut na pas mambo regarder yake. celui qui est à côté de toi. Shangalia leo pembeni S'il yako. s'agit de servir Dieu, Kama unahitaji kutumikia Mungu, qu'on ne t'influence pas. basi kuchonganishe. Pourquoi est-ce que tu te laisses influencer comme ça? Jua nini unabebewa na misemo yote. Tu vois ce qu'il a dit là? Unaona vile alisemaka. Ça m'a énervé. Binishirikishaka. Donc, c'est comme ça qu'il a dit. Ndio vile alisema. Ah, moi aussi je m'énerve. Kalo, Ah! kulibakia kaloko nitoke mkanisa. Et puis, tu n'arrives même pas à vérifier. Au uchunguzi hata. Et aujourd'hui nous vivons, Leo tuko tunaishi nous sommes des chrétiens, tuko kama bakristo. beaucoup sont des hypocrites. Asema ba mingi banafiki Moi je l'ai dit du haut de la chair. na isema kumimbari huko. Mon père est là. Baba yangu yeye ule pale. S'il y a parmi des fils Kama kuko kati ya qui wana demandent trop quand il y a un wale problème, wanauliza kama mambo kama il va témoigner. ata kushona Moi je l'appelle. na muita Papa, j'ai entendu ça. hapa C'est mimi comment? nashikia bi Il fulani. y a des fois je quitte là-bas, je viens. Saa nyingine mimi natoka kule nakuya Je viens. nakuya Qu'on ne m'explique pas. basi nifafanushie. Tu vois, quand tu entends qu'on t'explique, hein, Kama unachunga bakukamatirie de la manière dont Dieu a créé l'homme, vile Mungu aliumba mtu, l'homme ajoute toujours. mtu anaongezaka paka matapishi, Il ajoute toujours. paka matapishi. Mais il faut aller Sasa au ujende concerné. weye kwa mtu mwenye na Qu'est-ce qui mambo. s'était passé? Mambo kanilipitikana, Qu'est-ce que nous entendons? ibiaje tunashikia. C'est comme ça que nous devons vivre. Ndio vile napiti C'est-à-dire kuishi. que quand tu vis comme ça, Kama unaishi vile, même le ciel hata mbingu témoignera que tu es un enfant de Dieu. tashuhudia sema kwa mtoto wa Mungu. Tu as un problème avec ton frère, Una tatizo na jirani, va le suivre. uende umkaribie. Papa, Baba. ce que tu as fait là, Hilo je n'ai lifanye pas aimé ça. apiko vizuri. Vous parlez. S'il Muzungumze, persiste, muongee. cherche les autres frères. Kama nabisha ita S'il persiste, watatu, amène-les abisha, chez les ministres. uende waziri. Que le Seigneur te bénisse. Bwana kubariki. Pourquoi? Juu ya nini? Tu sais que le jugement de Dieu commence d'abord dans la maison de Dieu. Hukumu ya Mungu inaanzika paka mnyumba ya Mungu. Si tu n'arrives pas à arranger ici, Kama unashinda kutengeneza hapa, et les païens, tu vas arranger avec eux. sasa mpagano utatengeneza naye namna gani? D'abord, des frères ne se comprennent pas. Banduku yako mutiro Et vous voulez amwelewana. que les païens vous suivent. Sasa munapenda bapagano bamifate.
Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Yesu alisema muko nuru ya ulimwengu. La lumière, c'est pas que nous allons commencer à marcher la nuit Nuru haina tunatembea usiku et nous sommes comme des ampoules. na tuko kama maampuli hapa. La lumière du monde. Nuru ya dunia. Jésus l'a expliqué. Hein? Yesu alitafsiria. Si vous voulez que le monde mukapenda ulimwengu connaisse que vous m'appartenez, ikajue munakuwa wangu, aimez-vous les uns les autres. Jipendeni wamoja na wengine. C'est ça être la lumière du monde. Ndio kuwa nuru ya dunia. Parce que l'amour, kwani upendo supporte tout. Inavumilia yote. L'amour couvre même des fautes. Hein? Upendo inafinikia hata makosa. Nous sommes des hommes, on a des faiblesses. Tuko biumbe kuna maudhaifu. L'amour, sasa mali l'amour vient couvrir les faiblesses. Upendo inafinika udhaifu. Parce que j'aime mon frère, vile napenda ndugu yangu, même s'il a commis quelque chose qui n'est pas bien, hata kama alifanya kitu hakina kema, je vais le reprendre, mais je ne peux pas l'exposer. Lakini shitamupeleka kumtangaza kubantu. Que le Seigneur te bénisse. Bwana kubariki. Regarde comment est-ce que toi tu vis. Angalia vile unaishi yako. Il y a des gens audacieux. Hein? Bantu baro nguvu. Il y a un frère que j'avais reproché à Colosie. Nduku moya niliongeaka naye kwa Parce qu'il y a une petite erreur. Kulikuwa makokotano kidogo. Il vient. Anakuya. Papa gloire. Papa gloire. Vous voyez vos frères. Unaona ba frère ba mkanisa yenu. Je dis banakuwa batu. Il n'est plus ton frère. Banakuwa betu abana bako. Est-ce que toi d'abord tu es rassuré que tu iras au ciel? Wewe unahakikisha usema utenda kumbingu? Oui papa, j'irai au ciel. Asema kweli tena. Et les frères là, tu es rassuré qu'il ira au ciel? Sasa ule mwenyewe ndoko nasema na yatenda. Bon, lui aussi ira au ciel. Po, atenda. Alors tu. vous n'êtes pas fermé, vous irez comment au ciel? Sasa amuna banduko hapa chini, mutenda je? Je dis ça. Nasema hii c'est du paganisme. Ni kibupagano lakini tu es un païen frère. Uko mupagano lakini ndani ya kanisa. Comment est-ce que tu peux me dire moi vos frères? Namna kanu tasema banduku yenu. Il n'est plus ton frère. Elle n'est plus ta sœur. Ashina wako. Non, c'est pas ça l'amour. Haiko ile upendo. Tu sais l'amour. Unajua upendo? Dieu nous a aimés avec tous les défauts. Mungu alitupendaka na makosa yetu yote. Tu n'avais rien donné. Aona na kilo et tu n'as rien de spécial. Na aona na kia upekee. Dieu t'a choisi par amour. Alikuchakulaka tu kwa mapendo. Que le Seigneur te bénisse. Bwana kubariki. Quand Dieu te choisit, wakati Mungu akuchakula, c'est juste par amour. Ni kupitia tu ile banaita upendo. C'est ce que tu dois comprendre. Ndio kitu inabidi kuelewe. C'est que quand Ribé arrive, pale Ribana na karibia, Ribé doit apporter la lumière. Inabidi alete parce nuru. que Léa vivait dans les ténèbres. Ule Léa alikuwa mu. C'est que la vie de Léa, maisha ya Léa, Léa était dans les ténèbres. Alikuwa ndani ya les ténèbres qui étaient là, c'est le manque de l'amour. Ukosefu ya upendo. Parce que là où il n'y a pas l'amour, kule hakuna upendo, il y a la haine. Kunakuwa chuki. Il y a la haine. Ni chuki iko pa. C'est que Jacob n'aimait pas. Yakobo akwanza kupenda Léa. C'est pourquoi tu vas voir que tous les enfants de Léa, ndio pana utaelewa watoto wote ba Léa, Léa ne cherchait que l'amour de son mari. Léa anaanza kutafuta paka upendo ya mume wake. Quand Ruben vient, quand Ruben arrive, wakati Ruben anafika, cette fois-ci mon mari m'aimera. Hapa sasa mume wangu atanipenda. Quand Simeon vient, Simeon anafika, cette fois-ci mon mari s'attachera. Mume wangu cette fois-là, tout ce que Léa était en train de dire, Léa cherchait l'amour de son mari. C'est ce qui lui manquait. Mais écoute dans Juge. Lorsque nous sommes dans Juge 14, je pense au 16e verset. Dans Juge, Samson vient. Et il donne l'énigme. Maintenant la femme de Samson est en train de dire que toi Samson, tu n'as que de la haine. Tu ne m'aimes pas. Maintenant Samson s'étonne. J'ai laissé tous les Israélites là-bas. J'ai quitté Israël. Je suis venu chez les Philistins. Toi et puis tu me dis que je ne t'aime pas. Il dit c'est vrai, tu ne m'aimes pas. Pourquoi est-ce que tu ne m'aimes pas? Parce que tu donnes l'énigme, mais tu ne donnes pas l'explication. Que le Seigneur te bénisse. C'est que l'énigme sans explication, c'est pas l'amour. C'est que l'amour intervient quand il y a l'explication de l'énigme. S'il n'y a pas l'explication de l'énigme, il n'y a pas l'amour. Il n'y a pas l'amour. C'est que Samson est en train de regarder la femme.
Elle a gardé le secret. Il a gardé le secret. Mais fin de fin. Parce que l'amour était là. Il était obligé de l'expliquer. Or, l'explication, c'est la lumière. Que le Seigneur te bénisse. C'est que l'énigme, quand tu as l'énigme sans explication, tu es en train de vivre dans les ténèbres. Quand l'explication arrive, c'est-à-dire qu'on vient t'éclairer, te faire sortir dans les ténèbres. Daniel chapitre 5, viens avec moi dans Daniel chapitre 5. Daniel chapitre 5. Daniel chapitre 5. Écoutez dans Daniel chapitre 5, quelque chose que la maman de Belchatsar est en train de dire. Mama mzazi wa Belchatsar konasema. Daniel chapitre 5. Daniel je ne vais pas prendre beaucoup de choses, voilà. Je prends le verset 10. Daniel chapitre 5, le verset 10, nous lisons notre Seigneur Jésus-Christ. La reine, Malkia, à cause des paroles du roi et de ses grands, entra dans la salle du festin et prit ainsi la parole. Ô roi, vis éternellement. Que tes pensées ne te troublent pas et que ton visage ne change pas de couleur. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit de Dieu saint. Et du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. C'est que la reine peut expliquer que l'explication que Daniel donnait, c'était la lumière que Daniel a apportée. C'est que du temps de Nebuchadnezzar, quand Daniel expliquait le songe, il donnait l'explication du songe, en réalité Daniel était en train de donner la lumière. C'est que pour dire que l'explication, c'est la lumière. Or, dans Juge, la femme a dit l'amour envers son mari, c'était l'explication. C'est tout ce que la femme cherchait. L'explication de l'énigme. C'est qu'en réalité, la femme vivait dans les ténèbres. Il a fallu que la lumière arrive. Mais cette lumière, c'était l'explication. C'est pourquoi nous disons que Léa, comme au commencement, il y avait les ténèbres, c'est-à-dire au temps de Léa, elle était dans les ténèbres. Il a fallu que l'enfant puisse venir. La venue de l'enfant, c'est ça la création de la lumière. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. C'est que le manque de l'amour de son mari, c'était les ténèbres dans sa vie. J'aimerais exhorter les couples. C'est comme ça que Dieu est en train de nous conduire. Que le Seigneur te bénisse. Quand tu prends une femme, tu l'amènes dans ta maison, légalement, aime-la. Aime-la. Parce que si tu ne l'aimes pas, tu es en train de contredire l'écriture. Parce que Ephésiens 5 va te rattraper. Ephésiens 5 dit ceci: Marie, aimez vos femmes. C'est-à-dire que si tu as une femme à la maison,
mais tu ne prouves pas l'amour. Aoneshe alama ya Tu upendo. lui montres pas l'amour. Aoneshe Tu upendo. es contre les Écritures. Unaenda Même kinyume na si tu andiko. pries beaucoup, Hata unaombaka tu es na contre les Écritures. uko mbali na mawazo ya Mungu. Il y a des papas, Uko baba bengine. tellement beaucoup d'années, Bila shaka kawia il miaka. ne dit jamais à sa femme que tu es bien habillé. Ye ashiyatapaka mke wake hata siku moja. Ashiyamwambia kasema unavala mzuri. C'est seulement les gens disent dehors, ah maman, vous êtes bien habillé, merci. Elle passe. Paka ba nje kama baba yuko hapo yeye anacheka ndani ndani. L'amour ne se dit pas, l'amour se vit. Mapendo abaisemake kukinwa ni vile uko naishi na kuitaonekana. L'amour cherchera à ce que l'autre n'ait pas des inquiétudes, qu'elle ne soit pas malade, qu'elle n'ait pas de problèmes. C'est que ses problèmes à elle, c'est mes problèmes à moi. Je dois faire le tout pour résoudre, pour qu'on soit heureux. Parce que quand on dit que nous sommes la lumière du monde, même dans les mariages, les gens du monde doivent envier nos mariages. Comment est-ce qu'on peut envier ton mariage pendant que ta maison, c'est un ring? Quand papa arrive, c'est Tom et Jerry. Tom et Jerry. Asema ni Tom na Jerry. Dessin animé. C'est qu'ils peuvent parler pendant peu de minutes. Asema kusinguza les autres minutes là, ce sont des querelles. Asema kopo yo ipamezi. Miri sema inkopo hapana. Papa, asema utasema pole pole. Wewe ushikiake mango paka vile. Asema miri sema nsombe hapana. Quand on aime, quand on apenda, on corrige avec amour. Wewe nyolosha na upendo. Quand on aime, kapenda, même si tu veux que ta femme devienne je ne sais pas comment, atona penda mke kwa kweli namna gani, il faut le faire avec amour. Uyafanye mule ndani mkwe upendo. L'amour supporte tout. Kwani upendo iko il faut arriver à supporter ses faiblesses. Fika mukutawala juu ya Il madhaifu y a d'autres sœurs. Kuko mabiti, tu peux parler. Elle a écouté. Elle a fait. Après quelques temps, elle oublie. Elle refait ce que tu avais interdit là. Maintenant, quand toi tu rentres là, tu veux prouver que c'est toi le Samson maintenant. Tu veux tuer les Philistins avec la mâchoire d'âne. C'est quand tu entres dans la maison, même la paix, quand la paix vous regarde, la paix fuit de votre maison. Seulement quand on est arrivé là, la paix regarde de l'œil de hey, je ne peux pas rester ici. Je dois fuir. Les mondes doivent comprendre. C'est juste un exemple. Il y a quelqu'un de la parcelle. Il dit à la sœur, vous ne vous compliquez pas, pourquoi? Pourquoi cette question-là? Ton mari c'est un pasteur, hein? Il dit non, c'est un frère. Ah. Pourquoi vous... Nous on se chamaille, vous venez, et puis vous nous arrêtez tout ça. Mais vous, depuis que vous êtes ici, ne pas se quereller ne veut pas dire qu'il n'y a pas des erreurs. Il y a des erreurs. Mais la manière de gérer les erreurs, c'est ce qui est différent. Ce qui est différent. Ici les mamans aiment. Parce qu'on est de leur côté. Là, tous les mamans. Maman, que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que vous pouvez acclamer pour la gloire du Seigneur? Que le Seigneur vous bénisse. Mais il y a aussi des mamans. Les rabbis qui ne changent pas. Tu vas parler,
Tu l'amènes même jusqu'au pasteur. Elle ne change pas. C'est que le pasteur commence même à donner des programmes de prière pour la maman. Mchungaji anasema nono weye ingia mafungo ya siku 3. Kumbia uyuwe. On dit la femme soit soumise. Asema muke bakia mtiifu. Ne cafouille pas l'autorité dans la maison. Ushitafute madaraka. L'autorité madaraka dans la maison. Munyumba. C'est lui qui domine. C'est l'homme. Ni Bwana. C'est pas que c'est comme Jésus. Sa Yesu. Mon père agit. Baba yangu yuko natenda. Moi aussi j'agis. Na mimi natenda. D'autres femmes sont comme ça. Ah, wanasema 0-0. C'est que tu as dit, moi aussi j'ai dit. Asema yeko mkimoya wewe kumbe. Pourquoi c'est toi tu veux que je dise toujours oui? Sasa wanapenda pa nyanza kuchikia bia. Moi je vais dire non. Hata pale mimi kuna raison. Sir, tu es contre les écritures? Pale uko nje ya maandiko. La première des choses, sois soumise. Asema bakia mnyenyekevu. C'est-à-dire ce qu'il a dit là. Bila anataka kusema même si ça ne te plaît pas. Hata bikufurahisha. Il y a d'autres choses hein. Kwa mambo mengine. Il y a d'autres choses. Mambo mengine. Même si ça ne te plaît pas. Hata kama bikufurahisha. Pour rechercher la paix dans la maison. Je kutafuta salama mnyumba. Accepte d'abord. Wewe anzia hapo mbele kuichikia. Si vous allez arranger. Kama mko ya kutengeneza. Après. Chunga saa ingine pala tapola. Tous les hommes n'aiment pas qu'on puisse les résister. Ba bwana hawapendake yeye anasema na wewe unarudisha. On n'aime pas. Hawapendake ba mingi. Moi j'ai dit, toi tu dis. Moi j'ai dit, toi tu dis. Unasema. Bon, au juste qui dirige qui? Sasa nani chefu mnyumba? Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire du Seigneur? Que le Seigneur te bénisse. Ah, en tout cas, ce sont des enseignements. Hein. Ça donne la joie quand le Seigneur te montre des choses comme ça. Non, que la paix du Seigneur entre dans ta maison. Même s'il y avait des complications, il a dit, je vous laisse ma paix. Que cette paix entre dans ta maison. Que cette paix entre dans ton travail. Que cette paix entre dans tes entreprises. Que cette paix entre même dans ta santé. Je vais terminer par cette écriture des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres chapitre 26. Actes des Apôtres chapitre 26. Je vais prendre le verset 16. Je vais commencer au verset 16e. Lis avec toi. Lis avec moi, nous sommes à la fin. C'est pourquoi j'ai dit que l'enseignement, on coupe l'enseignement. On ne peut pas terminer. Que le Seigneur te bénisse. Parce que sur Ribé, il y a beaucoup de choses à dire. Sur la lumière. Beaucoup de choses. Actes des Apôtres chapitre 26. Je vais commencer au 16e verset. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Accepte bien, amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds. Car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Écoutez cette écriture.
On dit que Paul devrait ouvrir les yeux. Or, quand les yeux sont fermés, comme c'est les yeux qui apportent la lumière dans le corps, c'est-à-dire que c'est les ténèbres qui règnent. C'est que l'apôtre Paul devrait aller donner la lumière. Maintenant, quand les yeux s'ouvrent, on doit constater qu'il y a maintenant des choses. Parce qu'à la création, Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. La deuxième des choses, Dieu vit que la lumière était bonne. C'est-à-dire qu'après la création de la lumière, Dieu doit constater quelque chose. Que la venue de la lumière est venue donner la différence entre les ténèbres et la lumière. Quand on ouvre les yeux, autrement dit, quand la lumière apparaît, c'est pour que nous puissions maintenant changer de côté. Nous puissions différencier les choses. Quand tu reçois la parole de Dieu et que tu restes la même personne, en réalité, Ruben n'est pas dans ta vie. Parce que quand Ruben arrive dans ta vie, Ruben va t'amener à constater le mal que tu fais. La parole de Dieu, elle pénètre dans l'homme, l'homme de lui-même comprend que ça c'est mal et ça c'est bien. Parce que tout ce temps ici, Dieu n'a pas dit, la Bible n'a pas dit, Dieu vu que c'est qu'il a fallu que la lumière vienne et après la Bible dira Dieu vu que la lumière et puis les ténèbres. Selon ce passage ici, c'est la puissance de Satan. Avant de connaître le Seigneur, tu avais des habitudes, tu avais ton comportement. Quand tu viens au Seigneur, ne cherche pas à changer le Seigneur. Les gens cherchent à changer le Seigneur. C'est que les Écritures suivent sa volonté. C'est à toi de suivre la volonté de Dieu. Il dit, moi de vernis, je vais mettre. Je vais mettre. Félicitations. Le jour viendra où tu comprendras que ce qu'on me disait là, c'était la vérité. Quand tu viens au Seigneur, c'est pour que tu te conformes à ce que le Seigneur dit. Tu ne viens pas au Seigneur pour montrer à Dieu ta volonté à toi. C'est quand la lumière arrive, la lumière arrive pour te faire constater les ténèbres. C'est pour que tu puisses remarquer que les ténèbres n'est pas bon pour toi. Ce qui est bien pour toi, c'est la lumière. Tu es au Seigneur, tu continues les vols. Tu continues l'hypocrisie. Tu continues l'impudicité. Tu es au Seigneur. Tu as des copains, des copines partout. Mais tu dis que je sers le Seigneur. La lumière n'est pas à toi. Parce que Luc dit, il faut veiller. Si la lumière qui est en toi est ténèbre, tu peux comprendre ça. C'est la lumière qui est dedans, mais c'est les ténèbres. C'est qu'il y a des gens, ils vivent comme étant dans la lumière, mais en réalité ils sont dans les ténèbres. Si tu ne changes pas ta vie, parce que tout le monde dit que tu es impoli, il faut te vérifier. Il faut te vérifier. Quand Dieu arrive, il vient pour que tu changes. Il vient pour que ta têtitesse là reste là-bas. Ton impolitesse là, là-bas. Parce que chez Dieu,
Notre Dieu c'est un Dieu dictateur. Ni Mungu wa kusukuma muntu paka afanya hata bila shitaki. Ou non, il est dictateur. Ubitake ushibitake. Quand il dit à Jonas que tu iras à Ninive, anaambia Jonas asema même si tu fuis, hata unakimbia, tu iras à Ninive. Batamutapikia paka ku Ninive. Même si tu refuses, hata nakata, tu iras à Ninive. Mwisho yote utakuwa paka kule. Dieu c'est un dictateur, hein? Dieu n'est pas démocrate. Mungu ni wa... Oh, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Ça vient d'où ça? Abina tam Biblia. Dieu, Mungu, il peut venir comme ça. Anaweza kuya hivi. Il y a même 1000 personnes qui disent oui, oui, banachikia ile mambo. Mais Dieu envoie une seule personne. Sasa yeye anatuma kutu wake moyo. Il dit non. Yeye anakatala anasema hapana. Mais ici au Congo, sasa humu on vote la majorité. Asema batenda bote ku ile ngambo ya bamingi. À cause de la majorité. Juu ya bwingi Akab est mort au combat. Hein? Hey, tu sais pas ça? À cause de la majorité. Akab est mort au combat. Josaphat dit à Akab, il n'y a pas quelqu'un par qui on peut consulter l'Éternel. Il dit, il reste un prophète mais je ne l'aime pas. C'est celui que tu n'aimes pas que... C'est celui que Dieu va utiliser pour ta vie. Quand Michel est arrivé, Michel a dit, j'ai vu Israël comme des brebis perdues, dispersées, sans berger. Pour dire que si tu pars au combat, tu mourras. Amen. Si tu pars au combat, tu vas sortir avec les peuples. Mais pour rentrer, tu ne peux pas rentrer. Mais comme il y avait déjà 400, il avait dit oui, oui, il est parti. Les sorts, c'est ce que Michel avait dit. Il y a des gens qu'on influence à cause du nombre de gens qui ont dit. Frère John, je sais que tu es marié, c'est juste un exemple. Aaron ou Moïse, non? C'est Marc. Que le Seigneur te bénisse. Beaucoup de gens disent la sœur divine. C'est elle que tu dois épouser. C'est pas parce que beaucoup ont dit que c'est ça la volonté de Dieu. Qu'on ne t'influence pas. Et puis, sœur, accepte les maris qui t'aiment. N'accepte pas les maris qu'on t'a influencé. Parce que celui-là, il est comme ça. Celui qui t'aime va supporter tes caprices. Celui qui ne t'aime pas, on viendra juger les problèmes à la maison. Que le Seigneur te bénisse. Est-ce que tu peux bien acclamer pour la gloire du Seigneur? C'est que quand la lumière arrive, c'est pour que les ténèbres puissent quitter. Les ténèbres, c'est beaucoup de choses dans la vie. La maladie, c'est les ténèbres. Quand tu manques d'argent, c'est les ténèbres. Parce que tu es en train de souffrir. Or, la lumière enlève la souffrance. Ce que tu manques là, c'est le temps du ténèbre. Mais il est écrit, les ténèbres ne régneront pas toujours. J'aimerais que toi et moi que nous puissions prier. Que les ténèbres ne règnent plus. C'est le moment où Ribé doit arriver dans ta vie. C'est le moment où Ribé doit arriver dans ta santé. C'est le moment où Ribé doit entrer dans ta maison. Te nabungisa elikia. Te nabungisa elikia. Mubimba nanga itangwa na yote. Kolo zambe nanga
te nabungisa elikia te nabungisa elikia bananga itangwana yote kolo biko nanga shinganga ikolo ombanga Yesu nangolo na yo oyo kufena kinga nalilo bana yo betolanga Yesu kolo bikona chinganga ikolo il y a un temps les ténèbres a régné. Aujourd'hui que Ruben arrive dans ma vie. Il y a longtemps j'ai souffert avec cette maladie. Mais aujourd'hui ça doit prendre fin. La lumière doit illuminer ma vie. Que la lumière de l'Éternel éclaire ton chemin. Que ça éclaire ta vie. Que ça éclaire tes entreprises. Élève ta voix, commence à demander. Demande cela au nom du puissant Seigneur Jésus. Demande que la lumière du Seigneur entre dans ta vie. Que la lumière du Seigneur chasse les ténèbres. Que la lumière du Seigneur enlève les ténèbres. Que les ténèbres disparaissent. Et que la lumière soit permanente. Que la lumière soit permanente. Oh Jésus. Oh Yahweh. Seigneur Jésus. Toi le Dieu tout-puissant. Le Dieu de grâce et de bonté. Oh Yahweh, Yahweh. Jésus le Christ. Jésus le Seigneur. Le Dieu tout-puissant. Accepte que la lumière éclaire. Que la lumière se manifeste. Que la lumière puisse chasser les ténèbres. Cette maladie qui a dit au Seigneur, accepte que ta guérison vienne. Accepte que la paix entre. Accepte ta maison qui a des ouvertures. Parce que nous reconnaissons que tu es si puissant et que tu es capable de changer les choses. Oh Jésus, manifeste-toi Seigneur. Jésus le Christ. Oyo kufela kinga mokili ekomi na suka mabe ekomi malamu malamu nde ekomi mabe kotikanga te bato bakomi koyinana masumu etombi bato olo kotikanga te nasana posa na yo mosantu shinganga nkolo Ombanga Yesue Nangolu na yo Oyo kufela Yatana molili Yokolati sanga kolo Elamba na yo nake Wolo pokuna na lola Tuoko yemba Hosana 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 Hosanna, 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 Hosanna. Okuna na lola, okuna na lola, yes. Okuna na lola.
akozonga 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 okamata basantu okunana lola asiesate maladezate. Seigneur soit loué. Que Dieu soit loué. Je voudrais que tu puisses prier. Prie pour le frère Gloire. Que le Seigneur vraiment le bénisse. Il bénisse sa maison, son travail, ses activités. Prions au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ton amour, ta grâce. Prions que tu bénisses. Accorde ta grâce, Seigneur, dans ses activités et tout ce qu'il entreprend. Merci pour ton amour et ta bonté, Jésus. Merci pour ton amour et ta grâce, Seigneur, le merci, Seigneur. Agis dans sa vie, Père très saint. Au nom de Jésus. Quelqu'un peut acclamer très fort pour la gloire de Dieu.